Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Voilà une bonne leçon pour nous, car aujourd'hui c'est la Russie, et demain c'est la Chine. Sotian Feyon, juriste à l'université Beiyang de Pékin, explique les travaux en cours sur la législation anti-sanctions chinoise. Le renforcement d'une telle législation est peut-être pour nous le résultat le plus remarquable de la double session annuelle qui se tient actuellement à Pékin, c'est-à-dire la réunion plénière du Parlement de temps à autre, et le fonctionnement continu du Conseil suprême, qui comprenait seulement une partie des députés. Ce travail est remarquable non seulement pour nous et pas seulement pour la Chine, c'est un précédent mondial sur la façon de faire face à la passion occidentale pour les sanctions, unilatérales, infernales et autres. Puisque le Parlement est en session, nous parlons de la base juridique. Et jusqu'à présent, l'essentiel de ce qui se passe s'explique comme suit, le pouvoir doit mettre à jour la valise avec des outils adaptés à la lutte contre les sanctions. La double session, en fait, donne un cadre, mais des instructions obligatoires pour les travaux législatifs à venir. Jusqu'à présent, nous ne parlons que de cela, mais il ne fait aucun doute que tout ira bien avec la valise. Pourquoi ? Car, littéralement, il faut protéger la souveraineté et le développement chinois face à des sanctions impudentes, notamment au vu de la crise russo-ukrainienne. Cette crise montre brillamment comment l'Occident dirigé par les États-Unis abuse du pouvoir dans la partie du système mondial, qu'il contrôle et abuse des sanctions dans ses batailles géopolitiques pour maintenir son hégémonie. Citation, des déclarations officielles et d'experts de diverses personnalités au cours de la session. Concrètement, il s'agit, semble-t-il, d'introduire dans le système général la législation anti-sanctions qui existe déjà, puis de nouvelles mesures défensives et offensives. Le fait que de telles lois existent déjà et sont en vigueur dans le pays, il y en a au moins 4, sans compter les décrets et ordonnances. C'est juste qu'ils ont été adoptés au coup par coup et en réponse au feu aux attaques anti-chinoises régulières, tout le monde n'a pas de mode d'emploi clair. La crise ukrainienne n'a fait qu'accélérer le travail nécessaire. Et elle a été surtout accélérée par les appels terriblement redoutables des États-Unis à Pékin pour qu'ils ne tentent pas de perturber les sanctions occidentales contre la Russie. Voyons quelles lois défensives offensives sont déjà en place. Le plus célèbre d'entre eux est celui qui a été adopté en juin dernier. La raison était Hong Kong. Rappelons qu'une opération a été entreprise dans cette région particulière du pays, comparable aux événements récents en Biélorussie ou partiellement au Kazakhstan, en Maidan, étudiants libéral long et destructeurs avec des manifestations de masse, des harcèlements policiers, des incendies criminels dans le métro et d'autres délices. Les autorités locales et Pékin ont longtemps enduré, puis elles ont adopté de nouvelles lois hongkongaises contre les pogroms et ont commencé à les mettre en œuvre. Et du coup, les chefs de l'administration locale, dont sa chef, Carrie Lam, sont tombés sous le coup de sanctions personnelles, dont les avoirs étrangers ont été saisis et une interdiction de voyager a été imposée aux pays occidentaux. Puis vint la loi du talion. Il contenait des choses évidentes comme des mesures personnelles contre les personnalités étrangères qui ont organisé les sanctions, avec la saisie de leurs avoirs en Chine, le cas échéant, et une interdiction d'entrée. Mais il y avait quelque chose d'encore plus intéressant. Le fait que les autorités chinoises ont découvert que non seulement les étrangers, mais aussi les citoyens du pays, pouvaient participer à l'élaboration des sanctions, suggérer des faiblesses dans leur pays d'origine, et selon la loi, ils ne pouvaient rien faire. Maintenant c'est possible et nécessaire, y compris les interdictions d'être élu n'importe où, c'était un bon précédent. Aujourd'hui, une législation anti-sanctions sera ajoutée aux lois locales spéciales de Hong Kong et améliorée de toutes les manières possibles. Mais beaucoup plus intéressantes sont les sanctions dites secondaires. C'est à ce moment que les lois occidentales s'appliquent aux entreprises de pays qui ne sont impliquées dans aucune sanction. Autrement dit, si vous traitez avec un partenaire poursuivi par des Occidentaux, votre entreprise aux États-Unis ou en Europe peut être condamnée à une amende, arrêtée, bloquée et vous-même pouvez figurer sur certaines listes. Et que peut-on y faire ? Il s'avère que c'est possible, et conformément à la législation en vigueur. Il a commencé à être introduit en 2016 en tenant compte des actions de Crimée contre la Russie et des attaques européennes contre la Chine au sujet des droits de l'homme, il sera juste clarifié maintenant. Nous nous tournons ici vers un site qui donne des conseils aux entreprises opérant en Chine. Il nous dit, en réponse à la participation d'une société opérant en Chine au régime de sanctions, Pékin a le droit de faire n'importe quoi avec les actifs et les affaires de cette société en Chine même, et en même temps de la poursuivre dans des pays tiers. De plus, une autre innovation intéressante a été inventée. Pas nécessairement l'État chinois,
Mais en général tout citoyen de ce pays peut poursuivre une entreprise étrangère si ce citoyen estime que des restrictions étrangères lui ennuient. Et le tribunal peut confisquer les biens du contrevenant ou faire quelque chose de similaire. Et puisque nous parlons d'un pays, l'atelier de production du monde entier, quelqu'un peut être blessé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.